Vidéo News Miraculous, aujourd'hui on a pas mal de nouvelles, on va parler notamment de grosses fuites qui ont encore une fois eu lieu sur la saison 5 de Miraculous, mais même pas que, vous allez voir que bon, c'est encore une fois la merde, comme d'hab, mais on va en parler plus en détail dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous protéger contre cela, on va également voir les dates de diffusion, quelques autres petits trucs, c'est parti, ça risque d'être très sympa, je vous souhaite un excellent visionnage. On est directement parti du coup avec une petite info, le jeu Miraculous Rise of the Sphinx qui est actuellement à moins 60% de réduction, voilà, s'il y en a qui sont intéressés, ça peut être assez avantageux. Une info un peu random mais que je trouve quand même très cool, la galette des rois Miraculous a de l'avance à la Micaline, plus d'infos juste là. Regardez, on a des images du coup à la Micaline, donc c'est une espèce de chaîne qui fait des pâtisseries. Moi j'en ai un près de chez moi, donc je pense que je vais aller en prendre, ça risque d'être vraiment sympatoche. Et regardez, du coup on a en termes de fèves, du coup 10 personnages Equami différents qui sont dissimulés dans la pâte feuilletée. Et il y a même 2 fèves dans les galettes de 6 parts et plus, donc vraiment très stylé. Voici le petit prospectus, et juste là du coup on a toutes les fèves, donc il y a Ladybug, Tiki, Adrien Chat Noir, Pollen, Vesperia, ils sont à jour, hein, attention. Carapace, Waze, enfin bon, en vrai en saison 5 ils sont plus là, mais c'était les derniers héros, voilà. Donc ils sont à jour, Rena Rouge, bon là ils sont plus trop à jour, et Trix, juste là. Donc vraiment super sympathique pour janvier qui approche, en plus moi janvier il y a mon anniv, le 9 janvier, n'hésitez pas à me le souhaiter, j'aurai 18 ans, let's go mon gars. Mais du coup, bah pour mon anniv, souvent vu que c'est en janvier, on se prend une petite galette des rois, donc là... Go prendre celle-là, c'est trop bien. Il y a du nouveau sur le Zaxter avec du coup ce Magical Charm. Alors je sais pas vraiment c'est le Magical Charm qu'elle a donné à quel perso, en vrai de vrai, et j'ai un peu la flemme d'aller vérifier, mais voilà. C'est à 19 €, c'est cher mais ça reste encore abordable pour du Zaxter, c'est vrai, il faut le dire, d'habitude c'est quand même beaucoup plus cher, même si, bon, je trouve quand même que c'est méga cher, on va pas se mentir. Et on a également ceci du coup à 56 € qui a pop, donc le bracelet de Viperion, qu'en vrai de vrai il est quand même très stylé, je sais pas vraiment si ça marche, si on peut bouger le truc là, etc. Honnêtement je pense pas qu'ils se sont fait chier à faire un mécanisme, à regarder, c'est quand même très fin pour cacher un mécanisme, je ne pense pas, je sais pas, mais voilà, 56 balles, encore une fois pour moi, absolument beaucoup trop cher, et pas ouf. Et voilà, malheureusement, on va passer tout simplement aux fuites, encore une fois. Donc comme vous pouvez voir là, il y a tout simplement les scripts des épisodes, donc là les scripts, on est vraiment sur les trucs que Sébastien Thibaudot partageait parfois sur Instagram, donc vraiment tout le script de l'épisode, tous les dialogues, nickel. Donc voilà, c'est vraiment génial. On fuitait de l'épisode 14 à 26 de cette saison 5, ainsi que les storyboards, donc les versions des épisodes sans couleur, avec peu d'animation, donc voilà, des épisodes 14 à 26, et il y a plein d'autres trucs qui ont fuité, des trucs du film évidemment. Enfin voilà, il y a énormément de trucs de Zag qui ont fuité, même des trucs de Ghost Force, frère. Enfin bon, la sécurité chez Zag, voilà, vraiment pas ouf. Et il a l'air de s'en foutre parce que bah il n'a toujours rien fait, c'est toujours autant la merde, tout le temps des trucs qui fuitent. Bon, moi en vrai de vrai je m'en fous un peu parce que dans tous les cas on commence à être habitué maintenant, mais encore une fois très chiant pour les équipes qui travaillent là-dessus, c'est vraiment super relou. Si vous avez, si vous rencontrez ce genre de truc, déjà force à vous parce que vous allez vous faire spoil du coup, mais évitez bien évidemment de les partager parce que bah, c'est illégal, c'est du vol, hein, encore une fois ça devrait pas être dans la nature. Voilà, pour vous protéger des fuites, n'hésitez pas à bloquer sur Twitter les hashtags de spoil et le hashtag MLB leaks. Je vous les mets actuellement à l'écran. Je vous mets une petite vidéo aussi que j'avais réalisée avant pour vous montrer comment bloquer des mots-clés sur Twitter et également bloquer ce hashtag là, hein, voilà, ça vous évitera de tomber sur divers spoils si vraiment vous voulez aucun spoil. C'est parti, petit extrait de mon ancienne vidéo où j'explique comment faire ça, et je crois que je vous montre aussi comment vous protéger sur YouTube et Insta, et je vais également vous montrer dans cette vidéo comment vous protéger sur TikTok, parce que ouais, maintenant sur TikTok, il y a des spoilers partout. Je vais vous montrer comment vous protéger au maximum des spoils, même si effectivement c'est pas évident. Bon, déjà sur Twitter c'est très simple, vous allez dans notifications, dans le petit truc des paramètres, vous allez dans tag confidentialité et sécurité, et ensuite du coup vous cliquez sur masquer et bloquer. Et bon, si vous voulez masquer des comptes, ou voilà, vous faites ce que vous voulez, mais dans mots masqués, vous pouvez, hop, masquer des mots, vous voyez, donc moi je vais en ajouter et tout, je vais les mettre juste après la vidéo, mais en gros vous pouvez masquer des mots, par exemple, moi j'ai masqué, voilà, les hashtags de spoil, certains mots-clés, par exemple, masquer Kuroneko, donc voilà, plein de petits trucs comme ça pourra vous permettre d'éviter d'avoir dans votre fil d'actualité, ou dans vos notifications, du coup, des trucs qui contiennent le mot Kuroneko, par exemple, si vous voulez éviter les spoils. Bon, sinon, imaginez que vous ouvriez YouTube et que là, bam, dans vos recommandations juste là, vous aviez une vidéo sur le spoil, si vous ne voulez tout simplement plus avoir cette chaîne en recommandation, normalement voilà, vous pouvez faire les 3 petits points et puis là ne pas recommander la chaîne. En gros vous auriez plus du tout jamais normalement de recommandations d'une chaîne, et du coup ça pourra vous éviter d'avoir des recommandations de chaîne parce que vous regardez du contenu Miraculous, vous en aurez forcément, enfin si vous en regardez,
ça vous permettra du coup de virer toutes les chaînes voilà, qui partagent du spoil dans vos recommandations, et ça vous aidera énormément. C'est personnellement ce que j'ai fait, et là mon YouTube est totalement clean. Bon, moi le seul problème c'est que vu que je fais des vidéos, je me fais spoil souvent par mes commentaires ou mes messages privés sur les réseaux sociaux, donc je vous demanderai vous, si vous voulez parler de Kuroneko, par exemple sur Twitter, mettez la balise hashtag MLB spoiler, en gros tous les gens comme ça qui l'auront bloqué ne verront pas votre truc. Si vous partagez par exemple des photos d'épisodes sur Insta, vous savez, mettez-les toujours en deuxième et mettez en premier, attention, dans les photos qui suivent sur ce post, vous avez des spoils de Kuroneko. Enfin vraiment en fait, pour que tout cela fonctionne, il faut essayer de faire en sorte que la communauté tout simplement ait du bon sens. Voilà, je sais que tout le monde n'en aura pas, mais je fais passer le message, comme ça si le plus de personnes possible peuvent faire attention, ça sera vraiment super cool pour tout le monde, et comme ça, eh bien les gens pourront profiter au maximum de l'expérience de visionnage, parce qu'en plus c'est vrai que sur cet épisode, on n'a même pas eu de bande-annonce, de trailer ou quoi, donc ça c'est vraiment super sympa. Bon du coup pour Instagram, bon là je suis sur mon tel, j'ai pas trouvé sur PC, mais je vais vous dire comment masquer par exemple des invitations en message, ou des commentaires. Alors je sais pas si ça marche que sur vos posts à vous, ou si ça marche sur les posts de tout le monde et que vous les voyez pas, mais bon je vous le dis au cas où hein, les gars, voilà, on prend des précautions ici. Une fois que vous êtes sur Instagram, vous cliquez sur votre profil. Une fois que vous êtes sur votre profil, vous savez, vous allez dans les 3 barres là, juste là, pour afficher le menu déroulant des paramètres. Ensuite vous cliquez sur paramètres, vous allez dans l'onglet confidentialité, et puis dès le début vous aurez un petit truc mots masqués, et si vous descendez vous avez mots et phrases personnalisés, et puis là vous pouvez faire gérer la liste et ajouter des mots ou phrases que vous voulez masquer, donc par exemple Kuroneko, Miraculous Spoil, enfin je sais pas, ce genre de truc, et puis après vous pouvez choisir d'activer masquer les commentaires et masquer les invitations par message. Voilà, si même vous avez une petite communauté ou quoi, ça pourra peut-être vous empêcher, par exemple comme moi je pense que je vais faire ça, d'avoir quelques soucis, donc je vous partage également l'info pour Insta, mais je sais pas, et j'ai pas trouvé en tout cas pour masquer des posts. Ok, donc let's go, on va aller sur TikTok pour le test. Donc voilà, imaginons là vous scrollez et bam, là on dit que c'est un spoil Miraculous, que vous êtes tombé sur un spoiler. Comment faire pour éviter de ne plus retomber? Alors vous avez deux choses, soit vous bloquez la personne et au moins vous ne tomberez plus sur du coup aucun truc de cette personne, voilà, vous bloquez juste là et vous tomberez plus sur ces TikTok, mais vous serez susceptible de retomber si le fil de TikTok a compris que vous aimez Miraculous sur du contenu Miraculous et donc potentiellement des leaks. Moi ce que je vous conseille, malheureusement il faudra se passer de contenu Miraculous, c'est tout simplement de faire partager, et là pas intéressé, hop, et là voilà, nous te proposerons moins de choses similaires. Donc voilà, à force de faire ça sur chaque type de contenu en rapport avec Miraculous et notamment du coup des leaks, et ben l'algorithme vous proposera de moins en moins jusqu'à ne pas vous proposer de Miraculous, et là vous serez tranquille. Malheureusement vous risquez peut-être, si vous avez déjà du Miraculous dans votre feed, de tomber sur des spoilers sans le vouloir. Et ça malheureusement on peut pas y faire grand chose hein. Une fois que vous l'avez vu quoi, c'est un peu chiant. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aidera quand même à vous protéger un minimum. Concernant les diffusions maintenant, truc vraiment cool, on a la saison 5 qui est enfin disponible sur Disney+ UK, avec tout simplement les 4 premiers épisodes. Donc voilà, ça commence petit à petit à aller sur le Disney+ UK. Voilà, regardez, je me suis mis un VPN du coup au Royaume-Uni pour tester à Londres, et regardez-moi ça, c'est trop cool. On a la saison 5 qui commence à pop sur Disney+, ça fait méga plaisir frérot. Maintenant concernant les diffusions, vous saviez, si vous suivez mes vidéos news, que RTS avait stoppé après du coup Exaltation, et qu'ils allaient reprendre vers la rentrée à partir du samedi 14 janvier, et on savait également qu'ils allaient reprendre avec le début de la saison. C'est ce qu'ils ont fait, mais il y a un truc qu'on ne savait pas, regardez-moi ça, c'est plutôt cool. Voilà, tout simplement ici, ils reprennent les gars 2 par 2, vous pouvez voir saison 5 épisode 1, donc évolution, et ici, bon là il y a un bug les gars, je sais plus pourquoi, il n'y a plus l'épisode, mais c'est multiplication, je crois que je vais essayer de vous retrouver un screen, mais je l'avais déjà vu. Voilà, regardez, Shikara l'avait partagé juste là. Malheureusement, je sais pas pourquoi, le site bug actuellement et il n'y a plus. Mais faites-moi confiance, du coup, ça paraît logique, tu vois. Évolution juste après la saison 5 de Miraculous, multiplication. Si la production avance et qu'elle se termine bien en février comme c'était prévu, je crois, et on aura des épisodes inédits sur RTS, regardez-moi ça, tac, donc là on a le 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et vu qu'après le 10, 11 vont ensemble, ils risquent de les diffuser ensemble, donc potentiellement du coup à partir du 18 février. Donc honnêtement, ouais, je pense qu'il n'y aura pas d'épisode inédit avant février, sûrement pendant les vacances de février pour TF1, ça serait vraiment cool. Enfin, vraiment cool, mais pour moi, ça risque d'être super éprouvant, surtout que j'ai le bac en mars de spécialité. Donc ça risque d'être la merde s'il y a encore un épisode par jour pendant les vacances. Je verrai bien comment je vais m'organiser. Et ouais, du coup, je pense honnêtement que ce sera très probablement pour les vacances de février, on verra bien. Voilà, je vous tiens actuellement un jour quand même pour le programme de TF1. Tac, juste là, ça continue les rediffusions pour l'instant de la saison 4 cette fois-ci. Bon là, il n'a pas été mis à jour au moment où je tourne la vidéo, j'essaierai de sortir la vidéo quand il aura été mis à jour vu que ça fait une semaine et que normalement ils le mettent à jour toutes les semaines à peu près. Dans tous les cas, j'espère que
J'espère que cette vidéo nous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'était le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous mets ma liste actuellement à l'écran à jour et ça fait plaisir. Sur ce, c'était vous. Je vous dis à la prochaine. À plus.